Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi je m'appelle Yoshiz. Sur cette chaîne on va traiter du gaming et de la tech. Donc si c'est des univers qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à suivre toutes les autres vidéos que je vais faire. Aujourd'hui on fait une vidéo unboxing comme la dernière fois. On avait fait une vidéo unboxing de la RTX 3080 et cette fois-ci c'est, comme vous avez pu voir dans le titre, la RTX 3060 Ti. Donc je l'ai reçue en même temps que la 3080. Pour savoir comment j'ai fait pour l'avoir, j'ai fait une vidéo, je mettrai en haut à gauche ou à droite, je sais plus, le lien de la vidéo où je vous ai expliqué comment je fais pour avoir. En gros, il y a des bots qui permettent de t'envoyer des notifs dès qu'il y a des dispos. Et sur cette vidéo, je te montre comment configurer le bot. Enfin, tu configures pas vraiment le bot, mais vraiment les alertes et recevoir les notifs qui t'intéressent seulement. Et voilà, aujourd'hui, on va ouvrir ça et on va voir à quoi elle ressemble à l'intérieur. C'est parti. Et avant de continuer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like si ce genre de vidéo te plaît et à commenter de ce que tu en penses de cette carte graphique. Allez, go! Donc on pourrait voir, cette boîte, elle est vraiment similaire à la boîte de la RTX 3080 et elle est protégée seulement par, seulement par deux petits films ici qu'on va enlever et c'est parti. Il y a un truc qui est vraiment galère que j'ai remarqué avec la 3080, c'est qu'elle était très dure de sortir de la boîte. Donc je sais pas si c'est pour celle-ci c'est pareil, ouais, c'est pas aussi fluide que sur les produits de chez Apple par exemple. Attends, mais c'est pas ouvert ici, si c'est bon. Donc ça c'est un peu mal fait je trouve sur la boîte. Ils devraient revoir un peu le design de leur boîte. Et voilà ce que cache la bête. C'est un peu galère, mais ça fonctionne. Elle est encore plus petite que la 3080, donc super compacte. Enfin comparé à des 3060 Ti chez les constructeurs, cette fois-ci elles sont vraiment super compactes je trouve. Et pareil que pour l'autre, c'est un connecteur 12 pins ici. Attendez, je vais le mettre dans le bon sens. Donc je disais pareil que la dernière fois, c'est un connecteur 12 pins ici, donc il y a sûrement un adaptateur en dessous. Cette fois-ci, il y a deux ventilateurs en dessous. Donc au lieu d'avoir un ventilateur en dessous et un au-dessus comme il y avait sur la 3080, cette fois-ci il n'y a que deux ventilateurs en dessous. Et au-dessus, il y a la plate ici et il n'y a que cette partie-là où l'air pourra sortir. Donc apparemment, l'air va entrer par là, hop, et ressortir par ici. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle chauffe beaucoup? Je ne sais pas du tout. On la testera. Il y avait ça qui s'allumait sur la 3080. Un truc, je me suis trompé aussi la dernière fois sur la 3080, j'ai dit qu'elle n'était pas du tout RGB. Et en fait, il y avait deux petites LED ici, là, sur la 3080 qui étaient RGB. Donc sur celle-ci, je pense pas, il n'y a rien. Mais bon, c'est très bien pour un build sobre. Celle-là, je l'ai eu pour en plus 419 €, donc très très bon rapport qualité-prix. RTX 3000 Ti, hop, tout est nickel. Celle-là, elle a vraiment un neuve, pas de souci. Les ventilateurs, pas de souci, il n'y a pas de film plastique qui protège. Et voilà, et cette carte graphique, elle va venir remplacer surtout la carte graphique qui est, je sais pas si vous voyez là, hop, qui est juste là-bas, là, la GTX 1070 qui est dans mon PC de stream. Tout simplement parce qu'en fait, ce GPU, je vais le remettre dans l'ancien PC pour pouvoir le vendre. Et voilà, autant prendre celle-là que pour payer le même prix pour avoir une 2060. Aujourd'hui, les cartes graphiques sont tellement chères. Donc je me suis dit, autant prendre une 3060 Ti et qui pourra se revendre super bien sur le long terme. Dans la boîte, il y a quoi d'autre? Dans la boîte, comme je vous ai dit, il y a il y a le petit adaptateur 12 pins pour seulement 1 fois 8 pins. Donc ça a l'air de consommer beaucoup moins que la 3080, ce qui est normal. Et on fera peut-être des tests aussi sur d'autres vidéos, des tests, des benchmarks, des tests de jeux. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Comme une fois, je l'ai dit au début, je sais même pas parler en fait. C'est pas mal avec la lumière, comme ça. Donc voilà, comme la dernière fois, j'espère que cet unboxing vous a plu de la 3060 Ti, de la Founder Edition. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pas rater les prochains unboxings. On fera sûrement d'autres unboxings de technologie, je sais pas, peut-être autre chose aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour un autre unboxing, peut-être d'une 3070. Non, je pense pas, mais on sait jamais. Voilà, allez, à la prochaine, ciao ciao.